crois vraiment que tu as la vie de Dieu en toi? Comment tu te prends? Vous savez, c'est incroyable. Hein? Vous savez, les gens, ils nous font croire. Vous parlez, oh, la gloire, c'est prier en lara, katabo. Non. La gloire, c'est vrai que la prière, on en parlera. Mais il faut faire attention à ton apparence. Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tu peux me dire que tu es ton roi et tu t'habilles comme un esclave? Non. Je suis désolé. Arrêtez-moi ces affaires. Non, il s'appelle comme ça, il peut pas être. Il y a des gens qui m'ont vu. On dit, parce qu'il ne peut pas prier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En passant comme ça, bonbon passant comme ça, il peut prier. Parce qu'on vous a dit que ce qui est beau appartient au diable. Ce qui est propre de Satan. Quand on voit une belle fille, on dit non, celle-là c'est sûr qu'elle ne peut pas aller à l'église. Qui vous a dit? Qui vous a dit que ça appartient pas à Dieu? Nous sommes venus changer l'ordre des choses. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Eh ouais. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Les gens prennent leurs habits les meilleurs, ils attendent d'être reçus par un ministre qui ne va peut-être même jamais les recevoir. Les jours on dit qu'il y a une fête à la présidence, le président même ne te voit pas, c'est là où tu mets tes meilleurs habits. Ça veut dire que tu ne comprends même pas qui tu es. Tu ne comprends pas qui tu es? Non, du tout. Tu as une malle, un coffre où tu as gardé tes meilleurs bijoux pour les jours des fêtes. Eh bien, je vais te dire une chose, chaque jour pour moi est une fête. Chaque jour est une fête. Frère, tu ne sais pas le jour où Jésus vient à la trompette. Je n'ai pas dit non, attendez, j'avais gardé les habits. On dit mon gars, c'est terminé trop tard. Laisse ça ici, on monte dans les airs. Mets tes plus beaux habits, sape-toi normalement, scie tes chaussures, habille-toi convenablement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vis la vie du royaume. Vis la vie du royaume. Vis la vie du royaume. Nous sommes des rois. Habille-toi réellement. Et je vais te dire une chose, dis à ta femme, ne prépare pas les assiettes pour ton pasteur, les plats spéciaux sur le jour où le pasteur vient chez toi. Je viens chez toi une fois tous les 3 ans ou 4 ans. Souvent, mais je ne viens pas. Il y a tellement nombreux que même si il fait une maison par jour, même l'enlèvement viendra, il ne serait pas dans toutes les maisons. Alors donc, prépare les assiettes royales. D'accord? Prépare-les pour ton mari. Ton mari est ton roi. Attends, dis-moi, où est-ce que tu veux qu'il soit traité comme un roi? Ta femme est une reine. Où est-ce qu'on va la traiter comme une reine? C'est dans la maison. Enseignez à vos enfants, votre maman est une reine. Dis à vos enfants, votre papa est un roi. Quand le papa arrive, les enfants se mettent le couloir, ils acclament l'arrivée de leur roi. On acclame, le roi arrive. On va sentir le héros arrive, il est en train d'arriver. C'est lui qui a. Quand il descend, vous comprenez? Inspirez-le. Est-ce que vous comprenez ça? Si votre femme a voyagé, prenez les enfants, elle revient de voyage, on dit la reine est arrivée, mettez des fleurs, c'est la reine. Amenez même la fanfare, on joue, la reine est entrée. Papara, 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 papara. C'est ça le royaume. N'attendez pas le ciel, vivez ça sur la terre. Donne-moi ton meilleur amen. Tu ne gagnes pas l'argent pour amener à l'église. Qui t'a dit ça? Dieu ne veut pas tout ton argent, il t'a demandé une partie. Le reste, fais du bien. Tes enfants vont dans les bonnes écoles. Mets la peinture sur ta maison. Dors sur des beaux draps. Mange bien. Équilibré. Faut pas prendre le poisson pourri frais. On a pêché devant toi, tu manges. Dieu t'a donné les moyens, il faut bien manger. C'est la grâce de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est aussi ça le royaume. Mes frères. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux, frère. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Est-ce que ça va? Je suis arrivé dernièrement à Paris dans un grand magasin. Les gens font le rang. Mes frères, j'ai dit à mon gars, vas-y leur dire que le roi, il y a un prince qui est là. C'est simple. On ne fait pas le rang. Donc quand je suis arrivé à distance, même à distance, c'est-à-dire les gars qui étaient à la police se sont arrêtés.
Quand ils ont regardé le gars, son allure, son accoutrement, de la façon dont j'étais, le sérieux, la cadence du pas, on voit les marches, non, la cadence, la manière même de marcher. Les gars ont seulement bloqué tout le monde pour dire laisser entrer le gars. Il y a des attitudes et des manières que tu dois avoir dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prends-toi au sérieux, frère. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Tiens-toi convenablement. Mets tes bijoux. Pars-toi, il n'y a aucun problème. Sape-toi. Dieu t'a donné moi. Il faut en jouir. Il a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Jouis de ça. La terre n'est pas une parenthèse de souffrance, mais un endroit de bonheur. C'est sur la terre qu'Adam a été béni. C'est pas pour être heureux au ciel. Là où Dieu t'a béni, c'est là où il te veut ton bonheur. Tu iras au ciel après. Vous voulez que je pousse un peu plus? Vous voulez que je pousse un peu plus? Je te pose une question. Tu vas aller marcher sur l'or. Si sur la terre, je ne t'ai pas fait marcher sur le tapis, comment tu auras? Au ciel même, tu auras des problèmes. On va dire pas si non, je ne peux pas marcher. Non, c'est l'or parce que tu n'as pas été habitué. Le prochain temple, il faut que tu traverses sur l'or avant d'entrer dans le temple. Demande ton meilleur amen. Il faut que tu passes sur l'or avant d'entrer au temple. On passe sur l'or. Est-ce que quelqu'un comprend? Frères et sœurs, nous allons déplacer le ciel sur la terre. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et vous ne voyez pas les pauvres? Si ce n'était pas utile, Dieu n'aurait pas mis ça sur les rues du ciel. Il n'a pas vu tous les pauvres sur la terre là. Mais il a mis ça aux rues du ciel. Parce que pour aider le pauvre, il faut que tu restes riche. Je reprends. Pour aider le pauvre, tu dois rester riche. Parce que si vous êtes tous de pauvres, il n'y a pas d'aide dedans. Je lève ma main vers le ciel, j'engage la parole de grâce sur ta vie. Qu'elle t'accompagne dans le couloir de ton appel. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. 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 Dis, je refuse d'être malade. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être faible. Je refuse de vivre dans la peur. Car la vie Zoé est à moi. Au nom suprême de Jésus, je déclare, établi sur ma vie en tant que roi, au contrôle de ma vie, par la grâce de Dieu, que je manifeste ma royauté. Alléluia. Amen. Asseyez-vous un moment, asseyez-vous. Amen. Vous voulez que je vous dise des choses profondes, n'est-ce pas? Galates 4, verset 1, regardez ce texte. Voici le problème de l'église. Voilà le vrai problème central. Le problème de l'ignorance chronique qui a maintenu les gens dans un état d'enfantillage éternel. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître du tout. Donc on dit, tu es devenu enfant de Dieu, tu es héritier. Mais la Bible dit aussi longtemps que tu es héritier, enfant, tu ne diffères pas d'un esclave. Donc ça veut dire que le fait de l'état d'enfant peut t'amener à rater tellement de choses. Alors, voyez-vous, physiquement, ton enfant a grandi. Mais quand elle avait 11 ans, 10 ans, c'était une enfant. Après, elle a grandi et devient une adulte. Parce que le temps révèle la croissance. D'accord? Mais dans le monde spirituel, je peux demeurer enfant 100 ans. Le drame, c'est que les gens pensent que c'est avec l'âge qu'on grandit. Ça, c'est physiquement. Spirituellement, on ne grandit pas avec l'âge, on grandit avec la révélation. Si je ne suis pas enseigné, je reste un nain spirituel. Or, aussi longtemps que l'enfant, ça veut dire que ça peut durer longtemps. Je peux faire 25 ans de foi je suis un enfant. Je connais des pasteurs enfants. Je peux être un prophète enfant. Je vais vous prendre vous avez vu un enfant quand il a les jouets, quand on lui achète un beau jouet, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis, vroom, ma voiture, vroom, son vélo, il monte, il n'est pas de ses amis, n'est-ce pas? Ça, c'est l'enfant. Quand vous voyez quelqu'un qui tue les dons spirituels pour épater les autres, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant. La maturité ne vient pas de tout ce qui est spectaculaire. Ah! L'Esprit de Dieu me dit, je suis en train de voir le cours qui me donne accès à ton chiffre de compte bancaire sur un niveau. Alléluia, ça c'est les enfants. Ça c'est la nourriture des enfants. Vous voulez régner dans la vie, c'est pas avec ça qu'on règne. Personne ne règne par prophétie. Personne ne règne par prophétie. Vous devez avoir l'équipement spirituel pour le renouvellement de l'intelligence.
On est là dans le sensationnel. Un soir, boum, oh, tu tombes des 2 pieds à l'aise, c'est très bien. Relève-toi et on va voir ce que tu deviens. Relève-toi, on va voir ce que tu deviens. C'est pas le fait d'être tombé. Tu es devenu quoi quand tu es tombé? Tu t'es relevé comment? Honnêtement, vous savez, moi vous savez, j'aime les gens. Ça m'embête de voir tous les gens tomber à tout dépayer. Et puis ils ne deviennent jamais rien. Pourquoi ils tombent? Moi je ne comprends pas. Ils tombent pourquoi? Sa situation n'a pas changé, il est toujours en train de tomber. Vous voyez, c'est vraiment important. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne demeure à rien de l'esclave. Il ne fait rien de l'esclave. Il faut sortir de l'enfantillage. Quand tes prières sont donne-moi, 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 tu es un enfant. Quand Job était un enfant, il n'a pas retrouvé sa gloire. Il était toujours en train de pleurer, Seigneur, donne-moi ce que j'avais, donne-moi, donne-moi. Quand il a grandi et il a compris qu'il pouvait intercéder pour les autres, tu as restauré sa gloire. Il faut comprendre, il y a une dimension de vie. Une dimension de vie où ta vie commence à aider le ciel à s'établir sur la terre. Tu deviens un agent d'extension du règne. Un des plus beaux compliments que Dieu me fait, c'est si je te perds, j'aurais beaucoup perdu. Vous savez que tu es stratège. Quand Dieu investit dans ta vie, il te bâtit à un certain moment, tu deviens un maillon important dans son plan. Là, tu n'es plus un enfant. Tu es un adulte. Si je suis un adulte en Christ, encore déclaré que je suis un adulte en Christ, j'ai le levier qui me permet de régner. Dis-le. Encore. Alléluia. Amen. Frère, je vais vous dire une chose. Ça choque ce que je dis, mais taper les mains plus fort, ça ne t'amène nulle part. C'est une technique pour t'amener à ne pas dormir. C'est une technique. Parce que si je tape les mains plus fort, les démons ne fuient pas au claquement des mains. Non, non, non. Non, non, non. Il faut que derrière, il y ait des paroles qui soient faites par l'esprit. Priez par l'esprit. Frères et sœurs, Dieu ne répond pas aux prières de la chair. C'est pour ça que les gens prient longtemps, ils n'ont pas de résultats. Il faut prier par l'esprit. Brandissez la parole de Dieu. Soyez efficaces avec la parole. Priez la parole. Priez la parole. Dis, je dois prier la parole. Encore. Écoutez bien. Hérode va décider de mettre à mort Jacques. Il va le tuer, non? Et puis après, maintenant, il voit que le peuple aime. Les gens sont contents. On a tué Jacques, le peuple est content. Hérode, Hérode. Parce que les chrétiens dérangent. La vraie vie avec Christ, ça dérange. Spirituellement, ça dérange. Vous ne pouvez pas vivre avec Christ et penser que les gens vont vous acclamer. Les gens n'aiment pas. On prend maintenant Pierre, on va jeter en prison. Les gars de l'église se disent, à cette allure-là, si on ne fait rien, on va nous décimer. Alors ils entendent prier. Père, nous clamons la vie de Pierre, nous refusons sa mort. Commence à prier. Et quand il prie avec instance, un ange descend la nuit et va dans la prison de Pierre. Personne n'est là. Il ouvre la porte et fait sortir Pierre. Et il ramène. Il fait sortir Pierre. Pierre lui-même, quand il sort, il se frotte les yeux, il croit que c'est un rêve. Parce que lui-même savait qu'il était déjà parti. Mais l'église a prié. Et il y a des choses qui n'arrivent que parce que tu pries. Frère, je te garantis, la victoire est nôtre, mais on doit la renforcer dans la prière. Notre règne est défendu par notre sacrificature. Et il y a des moments où tu ressens dans ton esprit une haleine. Tu as fait un rêve la nuit. On t'a montré que tu as fait un AVC. Ne commence pas à dire oui, je vois. Non, lève-toi le matin, dis esprit d'AVC. Tu n'entres pas chez moi. Oh non, je suis pauvre de Jésus. Frère, ce n'est pas la longueur de tes phrases, mais c'est l'autorité avec laquelle tu affirmes que ta royauté est incontestée. La vie de Dieu est en moi. J'ai une alliance avec Dieu. Satan, tu perds ton temps. Va agir ailleurs. Pas ici. Tu entres dans chaque chambre. Tu touches les enfants la nuit. Tu touches tout le monde la nuit. Un vrai roi, c'est comme ça dans le monde spirituel. Ma femme dort, je mets ma main sur elle.
Les gens ont dit non, ta femme, sa voix est cassée. J'ai dit laissez sa voix cassée, je l'aime cette voix. Elle, c'est une chante. Elle va dégager la présence.